La séquence territoire que nous débutons à présent avec Jean-Michel Maurer. Jean-Michel Maurer, vous êtes au sein de la PVF, donc vous êtes le maire de Trilleport, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes au sein de la PVF le spécialiste des questions liées à la médiation numérique. Et vous venez d'ailleurs dans ce cadre de publier un rapport sur l'éducation numérique. Et nous reviendrons avec vous dans quelques instants sur les enjeux essentiels de l'inclusion qu'on a déjà abordé aujourd'hui. Mais d'abord, pouvez-vous nous présenter quels sont les programmes expérimentaux et innovations dont bénéficient les Trilportais et les Trilportaises dans cette mairie Hors-les-Murs qui nous occupe aujourd'hui? C'est les codes, hein. On n'est pas des rats de laboratoire. Les Trilportais ne sont pas des rats de laboratoire. Effectivement, on nous reconnaît une certaine acuité ou agilité numérique, mais en fait, elle repose sur un constat clair, c'est accompagner les usages et le quotidien. C'est-à-dire que nous, on est parti du concret. Les Trilportais font du numérique comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que très clairement, on a essayé d'éviter toute mesure de com, gadgets, etc. derrière l'outil, et nous nous sommes focalisés sur les usages. En fait, l'idée, c'est que l'innovation facilite l'usage, plus qu'elle ne le crée. Et à partir de là, pour que l'innovation elle soit utilisée, parce que c'est quand même la finalité, d'abord, il faut qu'elle soit partagée en interne. Parce que clairement, je réagis un tout petit peu au programme 2022 des 250 mesures qui vont simplifier la vie de tout le monde. 2022, c'est demain. Et il ne faut pas oublier que derrière la simplification, Léonard de Vinci disait que la simplification est la sophistication suprême. Il y a beaucoup de lueur, beaucoup de sueur, beaucoup de labeur, y compris de nos équipes. Donc ce que je veux dire, premier point, oui, sur Trilleport, on est pas mal développé au niveau numérique, mais notre approche, elle est centrée sur le concret, elle est centrée sur les usages. D'accord. Et la proximité, ça c'est important, dans le sens où l'usage doit être partagé par le plus grand nombre, et pas simplement par les GIC. Alors, vous indiquiez dans une interview récente à Parole d'élu que les outils numériques de relations avec les administrés étaient justement tout sauf un gadget, vous venez de le redire, mais devaient servir à faire société. Oui. Alors comment on doit s'y prendre à l'échelle d'une petite ville dans le déploiement de cette administration en ligne pour faire société? À quoi, quelles sont les clés de la réussite? À quoi faut-il veiller plus particulièrement? Alors déjà, respecter les gens. Je vais commencer par le respect, parce que en fait, quand on parle de numérique, il faut faire de la pédagogie. Parce que quand on est dans le mode pédagogue, on est dans le mode condescendant. Je descends, je t'assène la vérité, etc. Donc premièrement, le respect. Deuxième clé, c'est l'agilité. Parce qu'il faut être agile. Alors les petites villes, Christophe ne l'a pas dit, ce n'est pas forcément les plus riches. Par contre, nous avons les mêmes obligations que les grandes, qui ont les moyens. Donc l'agilité fait partie de notre ADN. Nous sommes résilients par nature, les petites villes. Et c'est important parce que c'est aussi une force. C'est-à-dire la contrainte est aussi un levier. On doit déplacer des montagnes des fois pour arriver là où des grandes villes arrivent tout seules. Et d'ailleurs, c'est très important parce que quand on compare sur l'innovation technologique, et je réagis par rapport à l'intervention de Cyril sur notamment le spécialiste informatique, dans ma commune, je n'ai pas de spécialiste informatique. J'ai par contre quelqu'un qui s'est révélé sur la mise en installation d'une messagerie et qui a montré des vraies qualités d'appréhension, d'humilité, parce que très clairement, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des praticiens, et surtout, plus que tout, il y a une vertu collaborative. C'est-à-dire que moi, je m'inscris en faux et c'est pour ça que je souriais aussi sur Smart City, je préfère la notion de ville intelligente ou ville résiliente. Parce que clairement, il faut éviter la gadgetisation. Parce que la gadgetisation peut mener à une forme d'ubérisation à un moment donné, alors que la mission d'une ville, la mission d'une petite ville, et la pandémie l'a bien montré, on était présent 24 sur 24, proche des gens, anticipant même des fois certaines problématiques, parce que tout simplement, on respecte les gens, donc on les connaît, et à partir de là, on essaye d'être le plus efficace en partant d'un champ de contraintes. En fait, on est riche de nos doutes, plus que de nos vérités. Alors je crois que quand on a échangé il y a quelques jours, on disait aussi surtout que la problématique, donc ce n'est pas simplement l'outil, mais qu'il faut être dans un accompagnement inclusif qui prenne l'ensemble des dimensions oui. pour faire société. Parce que, je crois que vous me disiez aussi que les barrières techniques vont finalement peut-être se lever au fil du temps.
C'est pour compléter ma deuxième question. Il en restera encore une après. Oui, en fait, si vous voulez, pour moi, la technologie, elle a une obsolescence, la difficulté technique a une obsolescence programmée. Par contre, l'exclusion, elle sera toujours là. Et donc, et c'est ce que nous avons dit au ministre quand il a reçu les associations d'élus, peut-être que la particularité des petites villes, c'est d'avoir cette approche un peu plus globale, c'est de nous attacher plus à la notion de médiation, aux usages, qu'au numérique. Les bots, les assistants, la démarche UX, etc., va petit à petit dédramatiser, va rendre simple. Par contre, il y aura toujours des exclus si on y prend garde. Et c'est-à-dire que derrière les usages numériques, il y a tout un champ d'action sur le troisième âge, mais pas que, sur l'éducatif, mais pas que, sur le culturel, parce qu'on pourrait parler beaucoup de culturel avec peut-être des nouvelles notions. La réalité virtuelle amène des choses, etc. Donc on voit bien que cette notion, elle est essentielle, c'est-à-dire proximité, anticipation, mais partir vraiment du réel en ayant la notion de l'obsolescence de certaines phases technologiques. C'est-à-dire il faut être dans l'appréhension. Et d'où l'importance aussi pour nous d'avoir un opérateur comme Orange, tant sur la fibre que sur la sécurisation des échanges. Parce que l'Estonie a démontré, on a quand même des séquences historiques qui nous montrent que le numérique, c'est un géant au talon d'Achille, avec des pieds d'argile. Et donc sur cela, il faut faire aussi être vigilant. C'est toute la partie grise que personne ne voit, mais quand on est... je prends un exemple. Là, on a des pannes de réseau depuis 2 ans, et depuis 2 jours, et pas de fibre dans ma mairie, parce que tout simplement, il y a des armoires qui ont été vandalisées. Donc on voit bien quand même que la notion de sécurité, c'est aussi ça qui va nous aider à faire résilience. Une dernière question, Jean-Michel Maurer, vous y avez fait allusion à la crise sanitaire. Est-ce que cette crise a changé la donne ? Est-ce que vous avez constaté de nouveaux besoins à Trillport ? Et quelles sont, en tant que maire, vos attentes vis-à-vis des futurs financements du plan de relance pour soutenir la transformation et l'inclusion numérique, donc avec ces 250 millions pour lutter contre l'électronisme, même si je sais que le terme d'électronisme c'est pas votre préféré, je crois. Je le trouve très techno et en fait, très clairement, c'est le problème d'exclusion au sens large. Alors, par rapport à la pandémie, à la crise pandémique, quelques remarques. Révélateur de nos faiblesses, révélateur de notre retard, révélateur de nos dépendances. Ça, on s'en est bien rendu compte. Et mon propos n'est pas simplement centré sur ma commune, il est de manière générale, et notamment par rapport au numérique. Un accélérateur aussi de prise de conscience. Prise de conscience de nos retards, mais prise de conscience de l'importance d'avoir des techniques numériques qui soient très opérationnelles, très rapides. On a bien vu la faiblesse, on va dire, des grosses usines à gaz, y compris dans l'éducation nationale avec les ENT, etc. Et le sens vraiment du système D d'enseignants un peu non formés d'abord, premier point, ça aussi, il faut un jour y venir, mais également qui utilisaient des moyens rapides, Zoom par exemple, c'est phénoménal, etc., qui amènent quand même des pistes. C'est-à-dire que globalement, il faut en finir avec la culture de l'usine à gaz. Pierre Hadane disait... passer de la culture pastèque à la culture groseille. La groseille, ça parle bien aux petites villes, c'est la vitalité, etc. Ensuite, je pense que si nous, on était peut-être mieux armés que d'autres, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, paradoxalement, par le numérique, mais par l'esprit du numérique, c'est-à-dire notamment le collaboratif. C'est-à-dire mes équipes, y compris le téléphone, et si Luno a entièrement raison, le 06 c'est hyper important, mais le téléphone, y compris pour des personnes qui n'ont pas de l'informatique, c'est vital. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'important, c'est d'avoir des collaborateurs réactifs qui travaillent ensemble et après vient le numérique. Je donne un exemple. On a eu pas mal d'actions de solidarité sur Trillport et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a mis au point des applications à des moments donnés numériques, notamment par exemple quand on a fait des masques pour toute la population, c'est comment faciliter la supply chain de la distribution des masques. Et donc on a conçu avec, pas nous ne sommes pas des techniciens, on a fait le cahier des charges, une application pour que les familles pré-réservent des masques, ce qui a vraiment facilité la distribution de ces masques. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qu'on a retenu du numérique, c'est d'abord l'effet collaboratif, l'effet qu'il faut être réactif, agile, et trouver des solutions avant tout. Voilà. Alors, sur le plan de relance, ce que je dois dire, c'est effectivement 2 volets, et Christophe l'a bien abordé. Il ne faut pas oublier 3000 communes, aujourd'hui, sont en zone blanche et zone grise. Après la pandémie, on se rend compte de tout ce que cela veut dire en termes d'épanouissement, mais en termes de vie au quotidien. Ça, c'est vital. C'est la priorité des priorités, c'est que tous nos territoires soient fibrés et la 4G par rapport à ça. Deuxième point,
Et là, je tiens à le saluer, c'est effectivement l'importance des sommes sur l'accompagnement humain. C'est-à-dire que, et globalement, c'est quand même beaucoup de millions d'euros à dépenser en 2 ans, avec la notion aussi de tentation de l'effet d'aubaine dont il faut se méfier, parce que par définition, cet effet d'aubaine sera éphémère. Donc à partir de là, nous, la logique, elle est simple, c'est qu'il va falloir qu'effectivement, on essaye de pérenniser l'essai, parce que la médiation, on aura de moins en moins de difficultés techniques d'apprendre le numérique. Par contre, on aura toujours besoin de médiation, ça c'est le premier point. Comment pérenniser cette prime de 2 ans d'emploi? Deuxième point, faire sens et lien. On y vient toujours, le lien, parce que c'est ça qui est important dans la médiation. Et en fait, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, mais clairement, miser sur l'humain pour combler la fracture numérique, je pense que c'est le bon choix. Et troisième point, être un peu au cœur des confluences. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs pour avoir une pérennité d'emploi sur la médiation, il est important d'avoir des médiateurs qui soient au cœur de plusieurs confluences. On a parlé du troisième âge, on peut parler de l'éducatif, on peut parler de l'intégration, on peut parler de l'éveil culturel. Donc on voit bien qu'il y a quand même des lignes et des pistes qui sont intéressantes par rapport à ce. Il faut que ce plan soit un levier plus qu'un effet d'aubaine. Comme M. Jourdain faisait de la prose, en fait, le numérique était de partout. Ce qui est important, c'est effectivement l'esprit de collaboratif qui doit l'outil n'est qu'un outil, n'est pas la fin. Par contre, il est indispensable partout.